Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Permettez-moi de vous présenter l'essentiel du chapitre 1, intitulé Généralités sur les matériaux de construction. Cette vidéo sera présentée par Dr Brixie Nezakedouja et elle est réalisée dans le cadre de la formation pédagogique de Constantine. Comme premier point, on définit les NDC pour les conducteurs travaux en BTP. Généralement, on trouve le métier de conducteur de travaux dans tous les secteurs du bâtiment travaux publics BTP. Que ce soit les entreprises générales du bâtiment, gros œuvres, aménagement intérieur, génie civil, travaux publics, réseaux électriques, voies ferrées, c'est un rôle indispensable. Toutefois, on définit le conducteur de travaux par la personne qui coordonne les travaux réalisés dans le cadre d'un ou plusieurs chantiers dans le respect de la qualité, des délais et du budget. C'est un métier qui demande des compétences techniques, organisationnelles et relationnelles fortes. Par exemple, on compte sur son management, sa coordination, ses techniques de construction, son organisation, ses achats, ainsi que sa gestion financière. Comme introduction, on commence par définir le génie civil. Ce dernier représente l'ensemble des techniques concernant les constructions civiles, cette définition est donnée selon Larousse. En outre, et selon le Robert, le génie civil présente l'art de concevoir et de réaliser des ouvrages d'infrastructure. Il inclut également les bâtiments lorsque ceux-ci, par leur conception structurelle ou leur architecture, ou encore leur impact sur la collectivité, sont exceptionnels. Par ailleurs, les domaines d'application du génie civil sont très vastes. Cependant, il englobe les bâtiments, comme les gratte-ciel, les constructions industrielles telles que les usines. On trouve aussi des infrastructures du transport comme les autoroutes, les voies ferrées, ainsi que les ouvrages d'art. Ou encore des constructions hydrauliques comme les barrages et aussi des infrastructures urbaines. Et tout ça nécessitant l'utilisation des matériaux de construction de qualité, comme les granulats, le ciment, et autres. Maintenant on passe sur l'historicité des matériaux de construction. Les objets techniques répondent aux besoins qu'ils ont à satisfaire. Au cours du temps, les besoins changent et évoluent. Comme le montrent les présentes photos, au premier du besoin initial de se protéger, en passant par celui de se rassembler, de communiquer et d'échanger, on est passé par le besoin de confort qui marque encore beaucoup notre environnement. Aussi l'évolution des objets techniques. Dans l'ingénierie des matériaux, on peut classifier les NDC en deux classes. Et ceci comme des matériaux de base tels que les métaux et aussi les matériaux composites comme par exemple les enduits et autres. Toutefois, on retrouve les matériaux de construction et ce qui représente l'objectif de la présente vidéo. L'objectif de la science des matériaux de construction serait de permettre un choix optimal des NDC utilisés dans la réalisation d'un projet, en prenant en compte les conditions d'économie et de sécurité. Toute valeur permettant de déterminer une caractéristique donnée est appelée propriété. La connaissance des propriétés des matériaux permet de prévoir leur capacité à résister sous des conditions diverses. Des propriétés mécaniques, comme la contrainte, la résistance, la déformation, et la plasticité. On trouve aussi des propriétés physiques, telles que les dimensions, la densité et la porosité, et enfin des propriétés chimiques, comme résistance à la corrosion, aux acides, et autres. La contrainte est définie lors de l'application d'une force sur un élément, un ensemble de forces intérieures naissent pour équilibrer la force extérieure. L'intensité de ces forces est appelée contrainte. Comme illustrent les images suivantes quelques exemples de la contrainte comme la compression, la traction, le cisaillement, ou encore la flexion. Et ceci engendre des déformations linéaires. Toute contrainte sur un objet est suivie d'une déformation. La déformation qui résulte dans la direction de la force appliquée est appelée déformation linéaire. On trouve aussi élasticité et la plasticité. L'application d'une force sur un objet est suivie d'une déformation. Cette dernière est dite élastique, si l'objet revient à sa position initiale en éliminant la force appliquée. En revanche, si l'objet reste déformé même après avoir ôté la force, la déformation est dite plastique. La plupart des matériaux sont élastiques sous l'application de faibles charges et deviennent plastiques avec leur accroissement. L'homogénéité. Le matériau est dit homogène, si on découpait ce dernier en morceaux très petits, on devrait retrouver les mêmes constituants. Isotropie. Si on prend un point défini dans un matériau, pour qu'il soit isotrope, il faut qu'autour du point et dans toutes les directions, on ait les mêmes propriétés.
Masse volumique, résultat du rapport masse-volume du matériau. La masse volumique est dite apparente si le volume du quotient est le volume total du matériau. En revanche, la masse volumique est absolue si le volume du quotient est le volume des grains solides. Voici quelques images explicatives. Comme propriété, on trouve aussi la compacité qui résultat du rapport du volume des grains solides sur le volume total. Ou encore, indice des vides, résultat du rapport du volume des vides sur le volume des grains solides. Et aussi la teneur en eau, résultat du rapport masse de l'eau sur la masse sèche du matériau. Le comportement mécanique. Le matériau ne répond pas de la même manière aux différentes charges auxquelles il est soumis, il peut a fortiori bien résister à la flexion et résister moins bien à la torsion et pas du tout à la traction. L'expérimentation permet la connaissance de la résistance limite qu'entraîne la rupture du matériau. Cette résistance est souvent le rapport entre la force de rupture et la section ayant subi cette force. La durabilité définit la durée de la persistance de certaines caractéristiques et allure de leur évolution dans le temps sous l'effet des agents agressifs de l'environnement. La durabilité traduit la résistance du matériau à la dégradation. Le matériau a une durée de vie limite car il subit graduellement des modifications physiques, chimiques et mécaniques qui réduisent sa performance. Choix des matériaux. Le choix des matériaux de construction dépend de nombreux facteurs, tels que les conditions climatiques, le type de bâtiment, le budget, et les exigences spécifiques en termes de durabilité, d'isolation et d'esthétique. Les matériaux de construction évoluent constamment pour répondre aux besoins croissants en termes de performance, de durabilité et de respect de l'environnement. Choix des matériaux. Le choix des matériaux de construction dépend de nombreux facteurs, tels que les conditions climatiques, le type de bâtiment, le budget, et les exigences spécifiques en termes de durabilité, d'isolation et d'esthétique. Les matériaux de construction évoluent constamment pour répondre aux besoins croissants en termes de performance, de durabilité et de respect de l'environnement. Je vous remercie pour votre aimable attention et à la prochaine vidéo.